Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler des causes principales des crises de boulimie. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, je travaille donc en neuronutrition. Qu'est-ce que c'est la neuronutrition? On va plutôt travailler sur les causes plutôt que les conséquences. On va pas parler régime, restrictions alimentaires. On va plutôt travailler émotionnel. Pourquoi est-ce que je mange? Mes habitudes alimentaires. Est-ce que vos parents vous ont dit d'achever les assiettes? C'est complètement débile. Est-ce que vous avez un problème émotionnel, donc vous précipitez sur l'alimentation? Crise de boulimie. Donc je travaille sur tout ce volet psychologique et bien-être, couplé à l'hypnose pour enlever justement les mécanismes et des petits trucs de nutrition bien évidemment. Mais aujourd'hui, je voulais vous donner les 6 causes des crises de boulimie, les 6 causes principales des crises de boulimie pour voir un petit peu où est-ce que vous en étiez, et je vais vous donner donc à la fin bien évidemment les meilleurs trucs et astuces pour pouvoir apaiser, comprendre ces crises de boulimie et pouvoir les apaiser. Mais en tous les cas, n'oubliez pas donc de regarder les autres playlists de la chaîne, puisqu'il y a une playlist sur effectivement la nutrition, une playlist sur le couple, les relations toxiques, le développement personnel, les entrepreneurs. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur Instagram Nathalie Cravatte Coaching et de me rejoindre sur Facebook Nathalie Cravatte tout seul, Nathalie Cravatte tout seul. Donc là, c'est ma page et vous aurez d'autres contenus, d'autres vidéos, etc. Pour me joindre et me contacter pour qu'on travaille ensemble sur la neuronutrition, il suffit d'aller donc dans la description et vous avez donc mon site internet. Et là, sur mon site internet, vous avez tout un programme où c'est écrit neuronutrition. Vous pouvez donc jeter un œil sur les différentes choses et éventuellement donc me contacter, qu'on puisse prendre déjà 20 à 30 minutes ensemble gratuits pour discuter justement de vos problématiques au niveau de l'alimentation et déjà pouvoir travailler et avancer. Donc sans plus attendre, voici donc les 6 causes les plus fréquentes des crises de boulimie. Alors, la première cause, il n'y a pas un ordre spécifique, hein, je vous le dis déjà, c'est pas la plus grande, la plus petite, mais comme ça vous le savez. Alors, la première cause, c'est le trouble de l'image corporelle. Donc, les personnes qui sont donc atteintes de boulimie peuvent avoir des perceptions en fait déformées par rapport à leur corps et leur poids. Et elles peuvent se sentir constamment insatisfaites de leur apparence physique. Donc, elles vont maltraiter en fait leur corps pour être en fait le plus mince possible. Seulement comme elles souffrent de ce trouble psychologique, eh bien, elles vont craquer en faisant des crises de boulimie, se remplir comme si elles se punissaient, et puis avec des moments où elles vont vraiment donc se privé. Donc, c'est vraiment quelque chose, un grand fléau, parce qu'avec les réseaux sociaux, donc, et je vais en parler un petit peu plus loin, eh bien, on voit tellement de corps parfaits qui ont été photoshopés, que pour finir, en fait, on se pose un petit peu la question, comment ça se fait qu'à 55 ans, elle a encore gaulé comme ça, donc, avec une peau super lisse, tout va bien, et donc, ça peut justement amener à toutes ces jeunes femmes, jeunes filles, et pas spécialement jeunes, hein, donc des troubles au niveau donc de l'image corporelle. Donc, sur les 6 listés, combien est-ce, voilà, si ça vous parle, et si vous souffrez aussi de crise de boulimie, sinon il n'y a pas d'intérêt. Deuxième chose, c'est les troubles de l'humeur. Les personnes qui souffrent de crise de boulimie, souvent, souffrent aussi de troubles de l'humeur. C'est pas automatique, mais il y en a. Donc, tels que la dépression et l'anxiété. Quand on n'est pas bien dans sa peau, on a donc tendance à aller se ruer sur la nourriture. En fait, c'est un mécanisme que l'on a mis en place depuis l'enfance. Dès qu'on est un peu déprimé, on mange. On va aller chercher de la nourriture puisqu'on sent un vide à l'intérieur. Et on va aller chercher de la nourriture pour se remplir à l'intérieur de soi. Et en fait, faire effectivement ces grosses crises de boulimie, donc pour éteindre un petit peu ce feu qui est à l'intérieur de nous, qui est, voilà, je suis vraiment pas bien, je suis anxieuse ou dépressive éventuellement. Alors, troisième raison des crises de boulimie, c'est le trouble de la personnalité. Il y a des personnes qui sont beaucoup trop
Ici, on parle de troubles de la personnalité. On ne parle pas juste un jour ou deux, troubles de la personnalité. Donc, on a les personnes qui sont beaucoup trop perfectionnistes, l'obsession du contrôle, qui ont des difficultés à gérer donc les émotions. Donc, tout ce qui est dans le trop, au niveau des comportements humains, peuvent amener aux crises de boulimie. Je vous explique, quelqu'un qui a difficile de gérer ses émotions et qui a peur des débordements émotionnels, pour ne pas qu'il y ait des débordements émotionnels, cette personne aura tendance à faire une crise de boulimie. Je vous ai dit, on éteint le feu. Quelqu'un qui est perfectionniste au travail et qui ne veut absolument pas avoir une erreur, en fait, elle risque de faire des crises de boulimie au travail pour éteindre justement ce « j'ai besoin que tout effectivement donc soit parfait ». Donc, ces troubles de la personnalité qu'on peut travailler ensemble, c'est là-dessus que je travaille aussi, pour justement, ok, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, être beaucoup plus dans cet équilibre, cette acceptation de soi, et être beaucoup mieux aussi donc dans sa peau, c'est très très important, et ne plus souffrir de crise de boulimie. On travaille sur la cause, et pas les conséquences en vous fourguant un régime à la noix, pour ne pas dire autre chose, que vous allez tenir une semaine et encore. Alors, quatrième cause des crises de boulimie, à voir si c'est votre cas ou pas, c'est les traumatismes du passé. Donc, les expériences passées telles que l'abus, l'agression, la négligence ou la perte peuvent contribuer donc au développement de crises de boulimie. Donc on le sait, hein, tout ce qui est abus sexuel peuvent amener soit aux crises de boulimie, soit à l'anorexie, quelqu'un qui s'est fait agresser, un enfant qui a été malmené, abandonné ou qui s'est senti négligé peut amener justement à avoir des comportements toxiques envers lui-même, dont les crises de boulimie. Encore une fois, c'est ce qu'on travaille ensemble en séance pour justement travailler sur le trauma du passé et vivre mieux dans le moment présent. Si on vit mieux dans le moment présent, on n'a plus de crise de boulimie, donc tout va bien. Comme je vous l'ai dit, je travaille en psychologie, couplé à de l'hypnose. Bien évidemment, grâce à l'hypnose, on va vraiment aller toucher ce qui est dans l'inconscient qui fait chaque fois amener la crise de boulimie. Hop, on va enlever ça. Et donc, ça va permettre d'être... Oh, mais en fait, j'ai plus de crise de boulimie. J'adore quand mes clientes me disent, mais c'est incroyable, j'ai su gérer, ça ne m'a pas spécialement touché, alors qu'avant, je n'aurais fait un foin, j'aurais dévoré le frigo, là, je me sens mieux, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de assez incroyable. Oui et non. Si on avait dialogué des régimes dans ma façon de faire, on n'aurait pas tous ces régimes à la con, on n'aurait pas des pilules magiques pour perdre du poids, on serait beaucoup plus dans une acceptation de soi-même, dans le sens où j'écoute mon corps, j'écoute mon émotionnel pour le travailler et je perdrai le poids à mon aise, je laisse tomber les sacs à dos, les poids du passé, les traumas, etc. Alors, ensuite, on a donc cinquième cause des crises de boulimie, on a les facteurs socioculturels. Donc, c'est ce que je vous ai dit. La pression de la société pour correspondre à un certain norme de beauté, l'exposition fréquente sur les réseaux sociaux, donc, peuvent justement altérer la vision que l'on a de nous-mêmes et créer des crises de boulimie. Ça commence déjà maintenant, même chez les plus jeunes, à partir de 12 ans, parce qu'en fait, à force, c'est incroyable, si vous regardez sur Instagram, on voit que des gonzesses bien gaulées. Hein. Donc, ça peut effectivement vraiment amener cette frustration, je ne suis pas comme ça et je n'y arriverai jamais, alors à quoi bon? Et on a ces frustrations et on peut souffrir donc de crise de boulimie. Et enfin, le dernière cause des crises de boulimie, qui est donc le facteur biologique. Là, le facteur biologique, il y a des recherches en fait qui montrent que le trouble alimentaire peut être lié à des anomalies cérébrales et des déséquilibres hormonaux. Donc, c'est pour ça que ce qui va être important pour vous, c'est de savoir, ok, prise de sang, où est-ce que j'en suis, etc. au niveau de mes hormones, au niveau aussi de la thyroïde, etc. Donc, vraiment faire un bilan complet
avant en fait de vous attaquer à un régime ou toute autre chose. Voir aussi vos carences alimentaires, est-ce que vous manquez de magnésium, etc. pour vraiment faire le point complet au niveau mécanique avant qu'on puisse travailler ensemble d'un point de vue donc psychologique. Alors vous allez me dire, ok, tu nous as donné toutes les causes des crises de boulimie, tu es bien gentille Nathalie, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, déjà sur les 6, je voudrais que vous posiez les bonnes questions. Sur les 6, combien est-ce que vous en avez coché qui vous concerne? Et à quel niveau est-ce que cela est? Est-ce que vous souffrez de crise de boulimie énorme? Ou est-ce que vous souffrez de crise de boulimie toute petite, mais ça vous fait quand même prendre du poids? Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que le poids en fait, c'est la santé aussi. Parce que j'ai encore entendu un ami à moi, il fume, il boit, enfin bref, il mange gras, mais il prend pas un gramme. Et il me dit, moi je suis en bonne santé. Non, 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 non. Et donc, c'est aussi de comprendre que ce surpoids va vous amener aussi dans une problématique au niveau donc de la santé. Ça, c'est super important à comprendre. Donc, et quand vous avez compris tout ça, eh bien, vous êtes beaucoup plus à même calmement de comprendre justement ce qui peut donc se passer à l'intérieur de vous et de dire ok, je veux faire attention à ma santé. C'est pas seulement je veux une super belle ligne et être vachement sexy, c'est vraiment de prendre soin de vous dans la globalité. Alors, suivant en fait les crises de boulimie que vous avez, vous allez donc noter ça associé à quelle émotion. Qu'est-ce qui se passe? Quelle émotion? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce qu'on vient de m'annoncer une mauvaise nouvelle? Donc, ça va vraiment être important de pouvoir vraiment regarder quelle émotion est associée. Et d'aller vous souvenir, en fait, dans l'enfance, le plus loin que vous vous souveniez, le plus loin, quand est-ce que la première crise de boulimie a été déclenchée? Même une toute petite, parce que quand on est enfant, parfois, c'est pas les grosses crises de boulimie, parce qu'on se dit, on va se faire engueuler si on dévore tout le frigo, je vais y arriver, mais elles ont démarré à un moment donné. Donc, de se souvenir quand vous étiez enfant, l'émotion, donc imaginons que c'est de la frustration, quand est-ce que le plus loin que vous vous souvenez, ça a démarré? Ça va vous aider à comprendre. Ça va pas régler le problème. Le problème, c'est un travail que l'on peut faire ensemble, ou chez un autre thérapeute, hein, je n'ai pas dit le contraire non plus. Il faut que ce soit quelqu'un qui s'y connaisse dans les crises de boulimie et qui sache justement le pourquoi, le comment, et aller travailler sur les causes et non les conséquences. Et sinon, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, pour justement aller sortir donc de l'inconscient, peut-être si vous n'avez même pas conscience. Alors, quand je travaille en hypnose, je travaille avec différentes choses, dont j'aime beaucoup aller travailler en fait sur les parts. Donc, vous êtes en semi-hypnose et je vous rassure, je raconte juste une histoire et il n'y a rien de magique, hein. Et en fait, on va aller demander à la part qui a besoin justement d'avoir une réponse, et à la part, pourquoi est-ce que j'ai cette crise de boulimie? Vous allez avoir des réponses en hypnose et vous allez me dire, waouh, je m'en étais jamais rendu compte. Et c'est là qu'on va pouvoir travailler et commencer donc à avancer. N'oubliez pas donc de vous abonner, de me contacter si vous êtes intéressé et que vous avez envie d'aller plus loin par rapport justement à cette neuronutrition. De partager cette vidéo, ça peut toujours être utile si vous connaissez des personnes en proie aux crises de boulimie. Et en attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Ciao.